Pourquoi les musulmanes sectaires portent-elles le voile ou la burqa? Est-ce pour éviter d'attirer le regard des hommes? Pourquoi dites-vous la musulmane sectaire? Je dis la musulmane sectaire car celle-ci suit d'autres enseignements religieux jamais autorisés par Dieu. Pouvez-vous répondre à mes interrogations? Les femmes musulmanes doivent porter le voile pour qu'elles évitent d'attirer le regard des hommes. D'où avez-vous eu ces informations? Cette information est dans le Coran et confirmée par les hadiths. Oublions les hadiths car ceux-ci ne sont pas des révélations de Dieu. Parlons plutôt du Coran qui a été rapporté par le prophète Mohammed paix sur lui et authentifié par Dieu. Y a-t-il un verset dans le Coran qui commande aux femmes de couvrir la tête et le visage? Oui. Pouvez-vous me citer le verset, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En sourate 24, verset 31, Dieu nous dit « Et dit aux croyantes de baisser les yeux et de maintenir leur chasteté. Elles ne révéleront pas de partie de leur corps, hormis ce qui est nécessaire. Elles couvriront leur poitrine et ne relâcheront pas ce code en présence d'autres que leurs maris, leurs pères, les pères de leurs maris, leurs fils, les fils de leurs maris, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, d'autres femmes, les serviteurs mâles ou les employés dont l'appétit sexuel a été annulé, ou les enfants qui n'ont pas atteint la puberté. Elles ne frapperont pas des pieds lorsqu'elles marchent afin de secouer et révéler certains détails de leur corps. Vous vous repentirez tous auprès de Dieu, ô vous croyants, afin que vous puissiez réussir. Parfait. Analysons ensemble la première partie du verset. Dieu nous dit « Et dit aux croyantes de baisser les yeux et de maintenir leur chasteté. Elles ne révéleront pas de partie de leur corps, hormis ce qui est nécessaire. Elles couvriront leur poitrine et ne relâcheront pas ce code en présence d'autres que leurs maris, etc. » Qu'a voulu dire Dieu par cette partie du verset? Eh bien, Dieu nous dit clairement qu'il faut baisser les yeux afin de ne pas être tentés et éviter de tenter l'homme. Nous les femmes ainsi que les hommes, nous devons maintenir notre chasteté jusqu'à notre mariage et éviter toute relation en dehors du mariage. Dieu nous exhorte de ne pas révéler les parties de notre corps, hormis ce qui est nécessaire, c'est-à-dire le visage, les mains et pieds. Donc il faut couvrir le reste du corps qui inclut la tête, la poitrine, les fesses, les jambes, etc. Ok, donc pour vous, hormis ce qui est nécessaire est le visage, les mains et les pieds? Oui, je le pense. Avez-vous une idée par quoi l'homme est attiré envers une femme? Je pense que l'homme et la femme sont attirés par la gentillesse et le bon comportement. Excusez-moi, je vais être plus précis. Par quelle partie du corps de la femme l'homme est attiré? De l'entièreté de son corps? Si c'est de l'entièreté de son corps, elle devrait aussi couvrir son visage, mains et pieds. Je pense que vous n'arrivez pas par pudeur à répondre à cette question simple. Eh bien, en tant qu'homme, la majorité sont attirés par un beau visage, une belle poitrine et de belles fesses. Il y a seulement une minorité qui est attirée par la vraie personne, c'est-à-dire l'âme de la femme. Donc, en général, l'homme n'est pas attiré par les cheveux ou la tête. Comme on le sait, les paroles de Dieu ne s'épuisent jamais. S'il voulait que la femme se couvre les cheveux, il aurait dit à la femme de se couvrir les cheveux, mais ce n'est pas le cas. La femme doit couvrir sa poitrine et rallonger ses vêtements afin que l'homme ne distingue pas ses formes et ne l'harcèle pas. Passons à la question suivante. Pourquoi la musulmane sectaire porte-t-elle le voile ou la burqa en accomplissant les prières quotidiennes? Par pudeur et humilité envers Dieu. Attendez, là je ne vous suis pas. Là tout à l'heure vous avez dit que la femme doit porter le voile pour ne pas attirer le regard des hommes, et maintenant vous me dites que la femme qui accomplit les prières doit porter le voile par pudeur et humilité? C'est bien ce que vous avez dit? Oui, c'est ce que j'avais dit. Ok. Une femme habillée décemment et sans voile peut-elle prier avec pudeur et humilité? Je ne pense pas. Pourquoi vous ne le pensez pas? Par respect à Dieu. Ok. Le saviez-vous que Dieu est avec nous ou que nous soyons? Oui, bien sûr. Si je suis votre logique, vous devez vous voiler par respect à Dieu? Alors dites-moi, quand vous prenez votre douche ou avez une relation avec votre mari, est-ce que vous vous voilez? Là, vous m'avez posé une colle. Je suis désolée, je ne sais pas vous répondre. Y a-t-il un vêtement islamique mentionné dans le Coran? Je pense que oui. Voici le meilleur vêtement mentionné dans le noble Coran. Écoutons le verset 26 de la sourate 7. Ô enfants d'Adam, nous vous avons pourvu de vêtements pour couvrir vos corps, ainsi que pour le luxe. Mais le meilleur vêtement est le vêtement de la droiture. Ceux-ci sont quelques-uns des signes de Dieu, afin qu'il puisse prendre considération. Donc, comme vous venez de l'entendre, Dieu nous a pourvus de vêtements pour couvrir nos corps et nous protéger contre le froid et la chaleur. Dieu nous dit que le meilleur vêtement est le vêtement de la droiture. Que veut dire le vêtement de la droiture?
Eh bien, le vêtement de la droiture, c'est d'avoir un comportement irréprochable et respectueux. Pensez-vous que la majorité des musulmanes sectaires qui portent le voile sont irréprochables et respectueuses? Dans chaque communauté, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Donc, le fait de porter un vêtement traditionnel ou un voile fait-il de vous une musulmane? Non. Merci à vous et à très bientôt.